8e cérémonie de distribution de nouvelles cartes nationales de presse. La commission révèle avoir enregistré 1604 demandes en une semaine. À raison de ce rush, la commission a décidé de reporter la date d'exigibilité initialement fixée au 1er septembre 2022 au 1er décembre 2022. Aujourd'hui, nous avons quand même un lot assez conséquent de plus de 200 dossiers de personnes qui doivent passer devant cette commission de validation des acquis de l'expérience et dont les dossiers ne sont pas encore traités. Ce qui nous amène à dire que c'est des ayants droit qui doivent obtenir leur carte nationale de presse et qui doivent valablement faire leur travail convenablement. Donc c'est partant de tout cela, vu le fait qu'il y a énormément de gens qui doivent passer par la commission de validation des acquis de l'expérience et dont les dossiers ne sont pas encore examinés, vu également le rush qui a été enregistré dernièrement, la commission a décidé de reporter la date d'exigibilité qui était fixée au 1er septembre 2022. La nouvelle date d'exigibilité est fixée au 1er décembre 2022. Nous avons 3 mois pour éplucher ces dossiers-là, mais également pour que toutes les personnes qui doivent passer devant la commission de validation des acquis de l'expérience puissent le faire, parce qu'on ne veut vraiment pas les léser. Un report obtenu difficilement après plusieurs concertations des membres de la commission. Le tout dernier report. Ce report est le dernier report. Il nous a fallu plusieurs minutes, voire plusieurs heures de négociation, après que moi-même, secrétaire général du SYNPICS, j'ai plaidé pour ce report. Donc plusieurs minutes, plusieurs heures, beaucoup d'hésitation et finalement, il y a eu un consensus qui s'est dégagé pour qu'on procède au report. La carte nationale de presse sera exigée par contre aux journalistes et techniciens des médias qui souhaitent participer à des formations à l'étranger. Nous, déjà, nous avons commencé à exiger la carte pour certaines demandes. C'est le cas, par exemple, je pense, ceux qui ont postulé pour la formation en Égypte récemment. Je pense que le dépôt se faisait même ici au ministère, à la Maison de la Presse. Pour participer à cette formation en Égypte, ce qui était exigé, c'est la carte nationale de presse. Auparavant, ce qu'on faisait, on écrivait aux entreprises de presse pour présenter des candidats. Aujourd'hui, c'est soit la commission de la carte nationale de presse qui va s'en occuper. Et pour pouvoir participer à ces formations à l'étranger, forcément, il faut être détenteur de la carte nationale de presse. Ça, c'est l'Égypte. Et je pense que ça a été clôturé la semaine dernière. Et actuellement, nous avons reçu une invitation de la Chine. La Chine aussi, chaque année, fait des invitations aux médias africains de façon globale. Et le Sénégal, à chaque fois, 30 candidats qui doivent se déplacer en Chine pour des formations qui durent 3 semaines à 4 semaines. Cette formation aussi, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait directement aux entreprises de presse pour présenter des candidats. Depuis l'année dernière, à partir de cette année, tous ceux qui participeront à ces formations, à ces séminaires, doivent détenir la carte nationale de presse. La carte nationale de presse a pour objectif d'assainir la corporation, car permettant à son détenteur de se prévaloir de la qualité de journaliste ou de technicien des médias.